Trois petits chats, le podcast Exquis. Si on rassemble les gens autour de ce qu'ils ont en commun, et a fortiori les personnes qui migrent, qui sont victimes de stéréotypes avec des personnes locales, on peut changer la donne. Donne-moi un concentré du moment qu'on vit avec tes 5 sens. Ah, joli. Il faudrait que j'en utilise un pour exprimer les autres. Ça, c'est pas évident. Toi, tu commencerais par lequel? Par la chaleur, par les sens. Ça sent le café. Ouais. On est dans le café, on entend les voitures, les gens qui passent sur le trottoir. Et puis c'est Paris, les scooters sur le trottoir, les tables en terrasse, les immeubles. Et on se regarde. Et on se regarde. Ouais, pas mal déjà. Est-ce qu'il faudrait en rajouter d'autres ou est-ce que les 5 sens, ça suffit? C'est ma question. En fait, je me suis toujours frappée par le fait qu'on n'utilise souvent que la moitié de ses sens, en général. Alors, je fais de la radio, donc je privilégie évidemment le visuel, la description, mais je suis frappée par le fait que, en général, quand on converse, on utilise de façon majoritaire la vue et on oublie l'odorat, le goût, le toucher. Et j'ai l'impression que l'humain est en train de se priver d'une bonne partie de ses capteurs. Et avec toute la réflexion autour de la méditation, la connexion à la nature, ça revient, mais j'ai l'impression qu'on s'est handicapé tout seul. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est marrant de dire, en étant à la radio, que ce que tu utilises, c'est la vue. Moi, j'aurais plutôt attendu et entendu que tu utilises l'ouïe. Donc, tu es une synesthète à la radio? Tu fais la radio, tu utilises la vue, toi? J'utilise la vue parce que l'auditeur n'a pas vu ce que j'ai vu. Ah. Et donc, c'est donner à voir pour donner à penser. Penser le monde, penser le personnage, la situation, le contexte. Exactement. Et alors moi j'ai beaucoup fait de vulgarisation scientifique puisque j'ai été journaliste santé. Ce qui marche le mieux pour expliquer une expérience scientifique, une réaction chimique, c'est la métaphore. C'est l'image. C'est le dessin qu'on raconte pour expliquer comment une cellule évolue, comment un médicament fait effet. Et donc ça c'est quelque chose que j'utilise moi majoritairement. Et je trouve qu'on oublie un petit peu, et je me mets dedans, on oublie un petit peu les autres sens. Et l'autre question, c'est que je me pose de plus en plus la question d'un 6e ou d'un 7e sens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Juste sur la métaphore. Ouais. La métaphore, elle convoque quel sens pour toi? Alors, pour moi, elle convoque essentiellement la vue aussi. D'accord. Mais pour toi et pour toi? Y compris sur les concepts. Surtout sur les concepts. Je décris beaucoup par les images les concepts. Mais peut-être que c'est une déformation. C'est très, très beau. Parce que toi, quel sens tu utilises pour faire une métaphore? Certainement le 6e. Je trouve que l'intuition, c'est celui qu'on appelle le 6e sens, qui doit se situer peut-être au milieu des deux yeux, un peu au-dessus, en tout cas dans la partie préfrontale. La préfrontale, c'est la zone de l'imaginaire. Actuellement, les médias dont tu fais partie attisent beaucoup le reptilien, la mode survie. Peut-être que le préfrontal est celui qu'il faudrait exhauster pour voir différemment le monde. T'en penses quoi? J'aimerais beaucoup essayer, mais alors comment on fait pour entraîner son intuition? Tu le fais avec la métaphore. La métaphore, c'est un des outils pour exhauster l'imaginaire. Et la métaphore, c'est utilisé usuellement dans les médias ou c'est un goût que tu as et que tu as développé? Alors c'est un goût que j'ai développé parce qu'en radio, on n'a pas beaucoup de temps. Donc en fait, les grandes idées, il faut les résumer de façon très courte et parfois une analogie, un récit, un mot à la place d'un autre. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire passer des concepts complexes. Pour toi, la métaphore, c'est de l'efficience. C'est pas de la poésie. Les deux. En fait, on est efficace quand on est poète. On est efficace quand on touche. De toute façon, il n'y a pas de transmission sans émotion. Donc, on peut expliquer une expérience de chimie de façon plate. Elle sera beaucoup mieux expliquée si on raconte une histoire d'une cellule qui est presque vivante, qui a telle forme, qui rencontre une autre. Si on humanise, si on met un peu de sentiment dans tout ça, ça passe beaucoup mieux et on retient mieux. Et alors le 7e sens, ce serait lequel? Alors, donc tu as parlé de 6e sens, l'intuition, j'y crois. Ouais. Et le 7e sens, je me pose la question de notre faculté à nous connecter à des énergies.
Ouais. Les énergies telluriques, moi, les énergies humaines. Je suis hyper rationnelle. Donc, j'ai aucune expérience de ce que j'avance, mais je me pose la question. Et quand tu parles d'énergie? Des énergies... alors des énergies, le type d'ondes qu'on émet quand on est dans tel ou tel état d'esprit, ce serait un petit peu les mêmes que les ondes qu'émet le cerveau quand on est dans telle ou telle humeur. Je me pose la question de ce rayonnement-là autour de nous et la faculté qu'on aurait à capter ces énergies positives. C'est totalement délirant ce que je raconte, mais... Pas du tout, mais est-ce qu'on parle d'énergie ou est-ce qu'on parle de vibration? De vibration, en fait c'est ça le terme. Vibration. Les deux. Les deux. Il y a des énergies cosmiques, des énergies telluriques. Pour moi, c'est Et là, tu parlais plus de vibration du cerveau. Oui, vibration du cerveau qui transmettent une énergie quelque part. Oui, bien sûr. Qui se transforme certainement en énergie, tu as raison. Donc cette faculté à capter la vibration. Exactement. En être peut-être conscient et d'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose surtout. Mais c'est un sujet auquel je commence à m'intéresser sans l'avoir vraiment creusé. Mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Miaou.